l'émerveillage? Les pommes de terre ou les tomates? Ah, c'est les tomates. C'est ce qu'on appelle la table magique. En fait, ce n'est donc pas la table qui est magique, mais c'est l'appareil qui est là-haut, qui est un vidéoprojecteur qui fonctionne avec de l'infrarouge. Donc il y a des rayonnements sur la table et quand on coupe le rayon, ça a une interaction directe sur le jeu. Donc, ce jeu propose d'interagir avec, avec des lumières et avec des sons, donc dans différents domaines, que ce soit pour des exercices un peu plus cognitifs, pour associer des idées, associer des sons et des images, ou ça peut être beaucoup plus sensoriel, ou dans ce cas-là, on va simplement proposer aux jeunes d'interagir avec un univers immatériel. Donc pour certains, on va travailler seulement la cause à effet, qui est déjà une compétence importante à acquérir, où justement on va pouvoir accompagner le jeune pour comprendre qu'il peut avoir une interaction sur son environnement. Pour d'autres, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir associer le son des animaux à l'image de l'animal correspondant. Cet appareil est assez facile à faire fonctionner. Il fonctionne avec une télécommande comme pour une télévision. Donc on a un menu de jeu et on fait défiler avec des flèches. Il y a très peu de paramètres à faire bouger. On peut augmenter le son et le diminuer, ce qui peut être intéressant pour des jeunes qui vont être très sensibles au son de manière positive ou d'autres qui vont être très facilement envahis. Qu'est-ce que c'est beau! Donc au-delà du jeu, cet outil permet de travailler aussi au niveau de la motricité, donc la motricité globale des membres supérieurs, par exemple la préhension, le lâcher, les amplitudes articulaires, les fonctions cognitives, tout ce qui est flexibilité mentale, mémoire de travail, attention, tout ce qui est attention conjointe, attention divisée. Ça permet aussi de travailler pour un enfant ou pour un adulte, sa place au sein d'un groupe. Alors voilà, c'est pas que du jeu. Les pommes de terre, regarde. Ouais, super. On va accompagner l'enfant dans ce travail où il va essayer de faire le lien entre je fais une action et sur la table il se passe quelque chose. Je touche un poisson, le poisson bouge. Je touche une voiture, la voiture bouge. Là, c'est ce lien de cause à effet qui va permettre à l'enfant de comprendre qu'il a une action sur son environnement et qu'il peut agir finalement. Ces compétences, elles vont être diverses. Ça peut être tout simplement se concentrer, écouter, suivre du regard. Ça peut être la coordination œil-main. Ça peut être le déplacement, vraiment l'ouverture du regard. Prendre des infos, écouter un bruit pour voir comment il va traverser ou voir comment se déplacent des choses. Qu'est-ce que c'est? En fait, de la simplicité d'utilisation de cet outil qui permet vraiment aux enfants qui ont très peu de moyens d'action sur leur environnement de pouvoir agir, de pouvoir même avec juste un tout petit geste produire un effet et les rendre du coup acteurs de leur action sur le monde qui les entoure. C'est très rare pour eux et c'est un outil vraiment intéressant pour ça. Il fait peur celui-là. Ouais.